Que feriez-vous si, en regardant par le hublot de l'avion, vous voyez du feu tomber d'un moteur? Ou si un serpent glissait depuis le compartiment supérieur alors que vous êtes encore attaché à votre siège? Mais la vérité est que ces événements effrayants et surréalistes se sont produits lors de vols réels, sous le regard stupéfait de passagers qui voulaient simplement atteindre leur destination sans encombre. Des moteurs qui littéralement se désintègrent en plein vol aux animaux sauvages, faisant leur apparition entre l'allée et le chariot de boisson. Ce que vous verrez défie la logique et éveille une multitude d'émotions. À quel point vous sentiriez-vous en sécurité si un passager à côté de vous décidait de voyager complètement? Enveloppé dans du plastique? Chute de débris d'un moteur endommagé. Que feriez-vous si, en regardant par la fenêtre de votre avion, vous voyez comment le moteur commence à se désintégrer en plein vol? Cette image, terrifiante pour quiconque, n'est pas le produit de la fiction. Plus d'une fois, les passagers ont vécu ce cauchemar les yeux grands ouverts. La chute de débris d'un moteur endommagé ne représente pas seulement une défaillance mécanique, mais une scène à haut risque qui laisse une marque indélébile sur ceux qui en sont témoins. Le rugissement inhabituel du moteur, suivi d'une forte explosion, secoue la cabine. À cet instant, le temps semble s'arrêter et les regards se dirigent inévitablement vers les ailes. Ce qui était autrefois une structure métallique, rugissant avec puissance, est maintenant un amas vibrant de pièces détachées et de feux visibles. En février 2021, le vol 328 de United Airlines est devenu l'épicentre de ce type de scène. Le Boeing 777 avait décollé de Denver à destination d'Hawaï lorsque, quelques minutes plus tard, l'un de ses moteurs, Pratt & Whitney 4000, a explosé. Le vacarme était tel que les résidents de Bromfield, une localité proche, ont signalé avoir entendu une explosion depuis le sol. Pendant ce temps, les passagers enregistraient avec leur téléphone portable une scène digne d'un film d'action. Le carénage du moteur détaché, des pièces incandescentes visibles et la structure du réacteur exposée, vibrant violemment. Le plus effrayant était que les fragments ont commencé à tomber sur des zones résidentielles, endommageant des voitures et des maisons. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Ce qui est curieux, c'est que ce n'était pas un incident isolé. En 2004, un vol d'Air 3 au départ d'Atlanta a également subi la perte du capot du moteur droit. À cette occasion, les panneaux en aluminium se sont détachés du fuselage et sont tombés sur un parking voisin, écrasant des véhicules. Les deux situations ont été causées par une combinaison de fatigue structurelle et d'erreurs de maintenance, ce qui a conduit à revoir les protocoles d'inspection des moteurs à l'échelle mondiale. Que signifie réellement cette idée? Que même dans un environnement aussi contrôlé que l'aviation commerciale, le risque n'est jamais nul. L'ingénierie derrière les moteurs d'avion prévoit de multiples couches de protection, mais lorsque l'une d'elles échoue, le résultat peut être spectaculairement dangereux. Les moteurs sont conçus pour contenir les défaillances internes, mais dans certains cas extrêmes, les fragments parviennent à s'échapper et représentent une menace tant pour ceux à bord que pour ceux au sol. Collision dans le cockpit d'un jet privé. La tension dans une cabine privée peut-elle être plus dangereuse que les turbulences en pleine tempête? Bien que les vols privés évoquent généralement le luxe, le confort et la discrétion, il y a des moments où le glamour s'effondre pour révéler un scénario inattendu, le chaos humain. L'un des exemples les plus frappants s'est produit lorsque le célèbre rappeur américain, Doshin, a décidé de documenter avec son téléphone portable un moment inconfortable et absurde qui a failli mettre en péril sa sécurité. Tout s'est passé dans un jet privé, ce qui devait être un vol tranquille et personnalisé. Cependant, avant le décollage, Doshin s'est rendu compte que les pilotes de son avion n'étaient pas vraiment en phase. Une discussion montait en intensité dans le cockpit et le motif ne pouvait pas être plus ridicule. L'un des pilotes voulait utiliser les toilettes avant de décoller, tandis que l'autre insistait sur le fait que ce n'était pas le bon moment. La tension a augmenté aussi rapidement que l'inquiétude sur les visages des passagers. Le rappeur, au lieu de s'alarmer, a décidé de filmer la situation et de la partager sur les réseaux sociaux, révélant une scène qu'aucun passager, aussi célèbre soit-il, ne s'attend à voir avant de prendre son envol. L'idée que les pilotes, chargés de piloter une machine valant des millions et responsables de vie, se disputent pour quelque chose d'aussi basique que l'utilisation des toilettes, révèle un problème plus important. Le manque de professionnalisme ne connaît ni classe sociale ni aéronef. Le protocole dans l'aviation exige coordination, communication claire et, surtout, maîtrise de soi. Dans ce cas, ce qui a été montré était tout le contraire. L'altercation a été suffisamment grave pour retarder le décollage.
Et bien que l'incident n'ait pas entraîné de conséquences majeures, il a révélé une faille préoccupante dans la relation de confiance entre les passagers et l'équipage. Cela nous amène à réfléchir à une question profonde. Est-ce le luxe, une garantie de sécurité? La réponse est clairement non. Les jets privés, contrairement aux vols commerciaux, sont soumis à des réglementations différentes. Bien qu'ils doivent respecter des normes internationales, la supervision peut être plus flexible à certains égards, surtout lorsqu'il s'agit de vols affrétés par des célébrités ou des personnalités disposant de ressources. Ce n'est pas la première fois qu'un vol privé fait la une, pour des raisons pas vraiment admirables. Des pilotes sans licence à jour, jusqu'à des conflits personnels qui entraînent des atterrissages d'urgence. Tarentule en plein vol. Quelle sensation te saisirait si, au milieu d'un vol tranquille, une tarentule commençait à marcher dans l'allée vers toi? Pour certains, le ciel est un lieu de calme. Pour d'autres, une source d'anxiété. Mais ce que certains passagers ont vécu lors d'un vol commercial. C'était la combinaison parfaite de deux des pires peurs possibles, l'aviophobie et l'arachnophobie. La scène, bien qu'elle semble sortie d'un film d'horreur de série B, s'est produite dans la vie réelle, sans effets spéciaux ni maquillage, seulement avec des pattes poilues et des réactions de panique authentiques. Tout a commencé comme n'importe quel autre voyage aérien de routine. L'équipage servait des boissons, les passagers ajustaient leurs oreillers de cou et le bourdonnement des moteurs servait de bande sonore de fond. Soudain, une femme au milieu de la rangée a poussé un cri qui a tranché l'air comme un couteau. Une grande tarentule marchait sur le dossier d'un siège, se déplaçant lentement, comme si elle profitait de sa promenade en classe économique. Le chaos fut instantané. Certains passagers se levèrent d'un bond, d'autres crièrent ou tentèrent de fuir dans la cabine étroite, tandis que les agents de bord couraient pour contenir la situation. Que signifie réellement cette idée? Que la cabine d'un avion, qui devrait être complètement contrôlée et surveillée, peut encore être vulnérable à des créatures inattendues. On suppose que l'arachnide est arrivé caché dans une valise, peut-être à l'intérieur d'un vêtement enroulé ou d'une boîte peu inspectée. L'inspection des bagages sur les vols domestiques n'est pas toujours aussi minutieuse que sur les vols internationaux, et bien qu'il y ait des contrôles de sécurité pour les objets dangereux, personne ne s'attend à trouver une araignée de la taille d'une main sur le siège. 14b. Cela nous amène à une question encore plus profonde. À quel point les compagnies aériennes sont-elles préparées à faire face à des situations hors du commun? Dans ce cas, une hôtesse de l'air a réussi à capturer la tarentule en utilisant un plateau de service et un verre retourné, improvisant avec assurance. Il n'y a eu ni morsure, ni réaction allergique, ni besoin d'atterrissage d'urgence, mais une crise émotionnelle qui a laissé plusieurs passagers tremblants pendant le reste du trajet. Les réseaux sociaux se sont remplis d'images et de commentaires. Et la vidéo de l'incident est devenue virale en quelques heures. Serpent tombant du compartiment supérieur. Et si le plus dangereux à bord n'était pas dans l'air, mais juste au-dessus de votre tête? Pour les passagers d'un vol national d'Aéromexico, cette question a cessé d'être hypothétique lorsqu'un véritable serpent est tombé du compartiment supérieur à bagages en plein milieu du trajet. Il ne s'agissait pas d'une illusion, ni d'une histoire mal racontée. La scène était aussi réelle que le cri collectif qui a rempli la cabine lorsque le reptile a atterri sur les sièges avec un bruit sourd. Et elle a commencé à se faufiler entre les passagers. L'avion se dirigeait vers Mexico depuis Torrén lors d'un vol commercial apparemment ordinaire. Pendant la deuxième moitié du trajet, alors que certains passagers somnolaient et que d'autres feuilletaient des magazines ou grignotaient des encas, l'impensable s'est produit. Un serpent de taille moyenne, de couleur verdâtre et aux mouvements agiles, a émergé de la zone des bagages à main et est tombé sans avertissement. La terreur s'est répandue plus vite que le reptile. Certains passagers se sont recroquevillés dans leur siège, d'autres ont grimpé sur les dossiers, tandis que l'équipage tentait de garder son calme. Personne ne comprenait d'où elle venait et la priorité immédiate était d'éviter que quelqu'un ne se fasse mordre. Que signifie réellement cette idée? La présence d'un serpent dans le compartiment supérieur ne brise pas seulement toute notion de sécurité attendue, mais révèle également une faille préoccupante dans les processus de vérification. Tout semble indiquer que le reptile a été introduit accidentellement dans une valise. Le plus alarmant était que, selon les experts, l'espèce identifiée après l'atterrissage était un serpent venimeux, ce qui a élevé le niveau de danger à une catégorie beaucoup plus critique. Le pilote, informé de la situation, a effectué une manœuvre de descente contrôlée et a demandé un atterrissage prioritaire. L'avion a atterri sans incident majeur. Et le personnel de contrôle animal est monté à bord de l'appareil pour capturer l'intruse. Cela nous amène à une question encore plus profonde.
À quel point sommes-nous vraiment vulnérables à bord d'un avion? Les avions sont conçus pour résister aux tempêtes, aux turbulences, et même aux urgences médicales. Mais un animal inattendu et agressif représente un type de menace qui n'est pas toujours pris en compte dans les manuels. Si le serpent était resté caché plus longtemps ou avait mordu un passager avec des allergies ou des conditions spéciales, l'issue aurait pu être tragique. Observation d'un objet volant non identifié. OVNI. Que penseriez-vous si, pendant un vol, en regardant par le hublot, vous voyez quelque chose se déplaçant dans le ciel qui ne ressemble à aucun avion connu? Ni un oiseau, ni un nuage, ni une ombre, mais quelque chose qui défie la logique, les trajectoires normales et les vitesses permises par la physique conventionnelle. Tant beaucoup. Cette expérience resterait dans la catégorie de l'impossible, de l'invraisemblable. Cependant, pour Zoé Montoya, une passagère ordinaire avec un compte TikTok, c'était une réalité enregistrée et partagée avec des millions de personnes. Le vol traversait une zone relativement calme du sud-ouest des États-Unis, près du désert du Nevada. Quand Zoé, ennuyée et regardant par la fenêtre, a remarqué une silhouette qui ne correspondait à rien de reconnaissable. Ce qui semblait être une ligne brillante a commencé à se déplacer avec une direction changeante. Sans laisser une traînée typique, comme le ferait un avion, Zoé a pris son téléphone portable et a commencé à filmer. L'objet semblait suspendu, presque flottant, puis, soudainement, il disparaissait et réapparaissait à quelques mètres plus loin. Sa publication est devenue virale. Des milliers d'utilisateurs commentaient ce qu'ils croyaient voir. Un vaisseau extraterrestre, un drone militaire, à reflet optique. Mais aucun des arguments ne parvenait à expliquer complètement les mouvements erratiques de cette figure. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Sommes-nous vraiment seuls dans le ciel? L'observation captée par soi n'est pas un fait isolé. En fait, l'espace aérien au-dessus du Nevada, en particulier près de la zone 51, fait l'objet de rumeurs depuis des décennies. Le mélange entre activités militaires secrètes et phénomènes inexplicables a alimenté des théories conspirationnistes et, en même temps, généré des rapports officiels. Le plus intéressant est que, ces dernières années, le gouvernement des États-Unis a fait un grand effort pour construire un système de sécurité. Il a commencé à déclassifier des documents sur des phénomènes aériens non identifiés, reconnaissant que, dans de nombreux cas, ils n'ont pas d'explication. C'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que la vidéo de Zoé soit rapidement discréditée, plusieurs spécialistes en aéronautique l'ont analysée et ont écarté l'hypothèse qu'il s'agissait d'un avion commercial, d'un satellite ou d'un reflet du soleil, en raison de l'altitude, de la vitesse et de l'angle de l'objet. Il ne correspondait à aucun des schémas connus. Certains experts ont même suggéré qu'il pourrait s'agir d'un véhicule expérimental utilisant une technologie non publique, ce qui a ouvert une autre boîte de théories. S'ils ne sont pas extraterrestres, sont-ils humains? Testant des choses que nous ne devrions pas encore connaître. Filmer de près entre avions. Est-il possible de voir un autre avion si près du vôtre que vous pouvez distinguer le pilote de l'autre côté de la vitre? Pour la plupart des passagers, cette scène serait un motif d'alarme immédiate. Les avions. Selon la logique du trafic aérien, ils doivent maintenir de larges distances de sécurité pour éviter les collisions. Mais, dans des occasions très spécifiques, ce qui semble être une manœuvre téméraire est, en réalité, une chorégraphie millimétrée exécutée par des experts. C'est ainsi qu'un enregistrement aérien a causé une panique momentanée parmi les passagers qui ne savaient pas qu'ils assistaient à un tournage professionnel en plein vol. Tout a commencé lorsque les passagers d'un vol privé, engagés par une entreprise de marketing, ont remarqué la présence d'un autre jet volant si près qu'il semblait sur le point de toucher les ailes. Certains se sont recroquevillés dans leur siège, d'autres ont commencé à filmer avec leur téléphone portable, convaincus qu'ils étaient sur le point d'assister à un accident aérien imminent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils faisaient partie, à leur insu, d'une opération visuelle de précision. Dirigée par Wolf Air Aviation, une entreprise spécialisée dans les tournages aériens pour des publicités, des films et la promotion de marques aéronautiques. C'est ici que l'histoire prend un tournant fascinant. Les images qui ont émergé de ce vol, où deux jets exécutaient des manœuvres rapprochées avec une précision chirurgicale, ont ensuite été utilisées dans une campagne publicitaire pour une entreprise d'aviation d'affaires. Au lieu des faits générés par ordinateur, il a été décidé de tout capturer en temps réel. En altitude, avec des caméras spéciales montées sur les fusages. Le résultat fut une œuvre d'art cinématographique, mais pour les spectateurs non informés, ce fut un spectacle de terreur momentanée. Homme enveloppé dans du plastique à l'intérieur de l'avion. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger vos croyances religieuses, même à plus de 10 000 mètres d'altitude?
Pour de nombreux passagers, voler signifie passer inaperçu, dormir quelques heures et arriver à destination. Mais pour un homme juif ultra-orthodoxe, monter à bord d'un avion signifiait également faire face à un dilemme spirituel qu'il ne pouvait résoudre par une simple prière. Sa solution, bien que frappante, n'est pas passée inaperçue. S'envelopper complètement dans du plastique pour ne pas se contaminer rituellement en survolant des cimetières. La scène était aussi frappante qu'inhabituelle. À bord d'un vol de la compagnie aérienne israélienne El Al, les passagers ont remarqué un homme qui, à peine monté dans la cabine, a commencé à se couvrir des pieds à la tête avec un film plastique transparent. En quelques minutes, il ressemblait à une énorme bulle humaine, complètement scellée, ne laissant qu'une petite fente pour respirer. Certains le regardaient avec perplexité, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'une blague ou d'une manière extrême de se protéger des germes. Mais ce que la cabine était réellement en train de voir, c'était un acte de foi poussé à l'extrême. Le passager. C'était un Cohen, membre de la caste sacerdotale juive descendant d'Aaron, le frère de Moïse. Selon la loi juive, les Kohanim ont l'interdiction de s'approcher des cadavres ou des cimetières, même s'ils ne font que les survoler. Bien que pour certains cette règle puisse sembler symbolique, pour d'autres elle représente une obligation absolue. L'homme, sachant que son vol passerait au-dessus de cimetières, a décidé de s'isoler complètement comme barrière spirituelle et physique. Cela nous amène à une réflexion plus large. Jusqu'à quel point une compagnie aérienne doit-elle permettre des comportements qui, bien que religieux, peuvent interférer avec les normes de sécurité? Dans ce cas, l'équipage a dû intervenir, car envelopper tout le corps avec du plastique représente un risque en cas d'urgence. De plus, cela interfère avec l'utilisation de la ceinture, des masques à oxygène et l'accès rapide lors d'une évacuation. Après une brève négociation, il a été permis à l'homme de conserver son emballage avec certaines modifications, à condition qu'il ne bloque pas les sorties ni les dispositifs essentiels. Dinde comme animal de soutien émotionnel. Qui décide quel animal peut vous aider à calmer vos nerfs à 30 000 pieds d'altitude? À une époque où l'anxiété et les troubles émotionnels sont reconnus avec plus d'empathie, les vols commerciaux ont commencé à devenir des scènes de plus en plus inhabituelles. Ce qui était autrefois un espace strictement réglementé est aujourd'hui aussi, dans certains cas, un refuge émotionnel. Mais quand un passager monte à bord avec une dinde entièrement habillée et en laisse, la question n'est plus de savoir si c'est permis, mais jusqu'où vont les limites du système. Jody Smalley, une résidente de Washington, a embarqué sur un vol avec son inséparable compagnon, une dinde blanche nommée Esther. L'oiseau ne voyageait pas dans une caisse ni en soute, mais dans la cabine, avec son propre siège. Il portait des couches, un harnais spécial et une plaque l'identifiant comme animal de soutien émotionnel. Les passagers l'observaient entre l'étonnement et le rire nerveux. Certains ont sorti leur téléphone pour capturer cette image curieuse. D'autres regardaient les agents de bord, attendant une explication. Mais le plus déconcertant était que la compagnie aérienne avait approuvé le vol sans inconvénient. Cela nous amène à une question encore plus profonde. À quel point les exigences étaient-elles flexibles pour qu'un animal soit considéré comme essentiel à la stabilité émotionnelle d'une personne pendant des années? Il suffisait d'une lettre d'un thérapeute ou d'un professionnel de la santé mentale pour que des animaux non conventionnels soient acceptés sur les vols. Des cochons, des canards et même des marsupiaux ont volé aux côtés des humains avec le statut de soutien émotionnel. Et bien que de nombreux cas soient légitimes, d'autres ont commencé à abuser du système, le transformant en une zone grise, pleine de malentendus et d'excès. C'est ici que l'histoire prend un tournant inévitable. La quantité croissante d'incidents. Des animaux qui mordaient, déféquaient ou provoquaient des allergies ont poussé les compagnies aériennes à faire pression pour un changement de réglementation. Finalement, en 2020, le département des transports des États-Unis a révisé ses politiques et a statué que les compagnies aériennes n'étaient plus obligées d'accepter les animaux de soutien émotionnel en cabine. Seuls les chiens, entraînés comme animaux de service, ont été officiellement reconnus. Esther, le célèbre dindon de Jody. Il est devenu le symbole de la fin d'une ère de passagers problématiques, attaché avec du ruban adhésif. À quel moment le ciel devient-il le théâtre d'une bataille entre la raison et l'irrationalité? En plein vol, où l'espace est réduit et la cohabitation forcée, toute altération peut devenir une menace. Mais quand un passager perd le contrôle et commence à adresser l'équipage, les méthodes pour le contenir cessent d'être théoriques. Dans le cas de Maxwell Berry, un jeune Américain de 22 ans, cette contention s'est terminée par un dénouement aussi insolite qu'efficace. Il a été immobilisé avec du ruban adhésif au dossier de son siège.
Tout s'est passé lors d'un vol de Frontier Airlines qui reliait Philadelphie à Miami. Au début, Berry semblait être un passager comme les autres. Il portait des vêtements de créateur, parlait avec enthousiasme et buvait des cocktails sans éveiller de soupçons. Cependant, après avoir consommé plusieurs boissons alcoolisées, son comportement a changé brusquement. Il a commencé à se comporter de manière grossière, a fait des commentaires inappropriés aux hôtesses de l'air et a même essayé de les toucher sans leur consentement. Ensuite, il a agressé physiquement un steward qui a tenté de le calmer. C'est alors que la situation a atteint un point critique. Cela nous amène à une question profondément troublante. Comment protéger l'équipage et les passagers lorsque les mots ne suffisent plus? Dans ce vol, les membres d'équipage ont agi avec rapidité et détermination. Ils ont utilisé du ruban adhésif industriel, disponible dans la cabine pour les urgences, pour attacher le jeune homme à son siège. Ils lui ont attaché le torse et la bouche, car il continuait à crier des insultes. La scène a été filmée par plusieurs passagers et publiée sur les réseaux sociaux, où elle est devenue virale immédiatement. C'est ici que l'histoire prend un tournant inattendu. Bien que le public ait applaudi la rapidité de l'équipage, Frontier Airlines a initialement suspendu les employés appliqués, affirmant qu'ils n'avaient pas suivi le protocole approprié. Cela a déclenché une vague de critiques contre la compagnie aérienne. Le syndicat des hôtesses et stewards est intervenu, défendant les travailleurs et exigeant leur réintégration. Finalement, l'entreprise a rectifié et a loué le professionnalisme de l'équipe. Reconnaissant que leur intervention avait évité une situation potentiellement dangereuse. Hublot, cassé en vol. Que se passerait-il si, en regardant par le hublot de l'avion, vous voyez que la structure qui vous sépare du vide commence à s'effondrer? Pour beaucoup, la vue depuis le siège près de la fenêtre est un privilège. Les nuages, comme du coton, l'horizon lointain, la sensation d'être au-dessus du monde. Mais en 2018, pour une passagère du vol 1380 de Southwest Airlines, cette vue s'est transformée en une scène d'horreur absolue. Lorsque le hublot a explosé en plein vol, provoquant une dépressurisation soudaine et une tragédie qui marquerait l'histoire de l'aviation contemporaine. Tout a commencé comme un vol de routine entre New York et Dallas, mais 20 minutes après le décollage, le moteur gauche du Boeing 737 a subi une explosion. Des fragments de la turbine ont été projetés et l'un d'eux a percuté directement un hublot de la cabine, la détruisant complètement. La cabine s'est dépressurisée presque instantanément et une passagère qui se trouvait à côté de cette fenêtre a été partiellement aspirée vers l'extérieur. Plusieurs passagers ont tenté désespérément de la retenir, tandis que l'équipage mettait en œuvre le protocole d'urgence. C'est ici que l'histoire prend un tournant bouleversant. L'avion a rapidement descendu à une altitude sûre, tandis que la pilote, Tammy Gio Schultz, l'une des premières femmes pilotes de chasse dans la marine des États-Unis, gardait le contrôle avec une sérénité impressionnante. Elle a réussi à dévier l'appareil vers Philadelphie et à atterrir en toute sécurité, sauvant la vie de plus de 100 personnes à bord. Cependant, la passagère affectée, Jennifer Jordan, est décédée des suites de ses blessures. C'était le premier accident mortel d'une compagnie aérienne commerciale américaine en plus de 9 ans. Que signifie réellement cette idée? Que même les éléments les plus ordinaires de l'avion, comme une fenêtre, peuvent devenir des points critiques lorsque quelque chose tourne mal. Les fenêtres des avions sont composées de 3 couches, une externe résistante à la pression, une intermédiaire structurelle et une interne décorative. Lorsque l'une d'elles cède à cause d'un impact externe, la pression de la cabine fait le reste. Dans des cas extrêmes, la différence entre l'air à l'intérieur de l'avion et l'atmosphère extérieure peut générer une force d'aspiration capable d'entraîner des objets, des personnes ou des structures qui ne sont pas sécurisées. Cela nous amène à une question encore plus profonde. La confiance aveugle dans l'ingénierie peut-elle nous faire oublier à quel point tout peut être fragile en une seconde? À la suite de l'incident, les inspections de moteurs similaires ont été intensifiées dans d'autres compagnies aériennes. Il a été découvert que le composant défaillant présentait des signes de fatigue métallique, un phénomène difficile à détecter à l'œil nu, mais capable de provoquer des conséquences catastrophiques. Après l'accident, la FAA a ordonné des inspections immédiates. Merci. Sur plus de 300 moteurs similaires à celui du vol 1380, la capitaine Tammy Gio Schultz a été largement reconnue comme héroïne nationale. Et son expertise a été comparée à celle du capitaine Chesley Sully Sullenberger, célèbre pour l'amérissage sur la rivière Hudson. Les koalas. En première classe, que penseriez-vous si, en embarquant pour un vol long courrier, vous découvriez que vos compagnons de cabine sont de tendres koalas avec des billets de première classe?
Il ne s'agit ni d'une fable ni d'une campagne publicitaire, mais d'un épisode réel qui a capté l'attention du monde et a suscité des sourires dans un environnement où la routine a souvent tendance à dominer l'air. Lorsque 4 koalas australiens ont embarqué sur un vol de Qantas à destination de Singapour, ils ont voyagé avec un niveau de soins que beaucoup de célébrités envieraient, avec des sièges exclusifs, un accès contrôlé, une alimentation personnalisée et une attention vétérinaire constante. Ce voyage n'était pas le fruit du caprice d'un millionnaire excentrique, mais un geste diplomatique. L'Australie a décidé d'offrir temporairement ces 4 koalas aux zoos de Singapour comme symbole d'amitié et de coopération entre les deux nations. Cela faisait partie d'une visite officielle de l'ancien Premier ministre australien, Tony Abbott, qui a souligné la valeur emblématique de ces animaux en tant qu'ambassadeurs de la biodiversité australienne. Les koalas, avec des noms aussi représentatifs que Paddle, Pelita, Chan et Idalia, ont été soigneusement sélectionnés pour leur tempérament calme et leur bonne santé. C'est ici que l'histoire prend un tournant tendre et significatif. Contrairement aux animaux qui voyagent habituellement en soute, les koalas ont été placés dans une section spéciale de la cabine avec une température et une humidité contrôlées. Chacun était dans son conteneur avec des feuilles fraîches d'eucalyptus, leur seul aliment, spécialement emballé pour le voyage. Des vétérinaires et des soigneurs les ont accompagnés pendant tout le trajet, surveillant leur respiration, leur niveau de stress et leur adaptabilité. Les animaux se sont comportés avec une totale sérénité, même face à la curiosité du personnel à bord. Que signifie réellement cette idée? Que les vols commerciaux, avec une planification adéquate, peuvent se transformer en capsules de conservation et de diplomatie. Le transfert d'espèces protégées ne répond pas seulement à des raisons scientifiques ou logistiques, mais aussi émotionnelles et symboliques. Les koalas, étant l'une des espèces les plus représentatives de l'Australie, sont devenus de véritables ambassadeurs internationaux. Dans un monde où la perte de biodiversité est une menace croissante. Ces petits marsupiaux poilus parviennent à rassembler les gouvernements, les institutions scientifiques et le public autour d'une cause commune, la protection de ce qui est fragile et unique. Cela nous amène à une question encore plus profonde. Un animal peut-il devenir un pont entre les cultures? La réponse se trouve dans les images qui ont parcouru les médias. À leur arrivée à Singapour, les koalas ont été accueillis comme des célébrités. Une installation spéciale a été préparée aux zoos avec des caméras en direct pour que les gens puissent les observer. Et des activités éducatives ont été organisées autour de leur présence. Le geste diplomatique n'a pas seulement fonctionné, mais il a également suscité un nouvel intérêt pour la conservation animale chez des milliers de personnes. En 2014, cette délégation de koalas faisait partie d'un accord qui comprenait la livraison hebdomadaire de feuilles fraîches d'eucalyptus depuis l'Australie vers Singapour par des vols réfrigérés pour garantir le régime exclusif des animaux pendant leur séjour diplomatique de 6 mois.